Today's Between Master and Disciples and Dominique Banchedler, Balanced Through a Pranarian Lifestyle, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese, or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'obtenir cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il existe des personnes qui peuvent se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent se nourrir de l'énergie de la nature. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Ching Hai a affectueusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture. Nous espérons que ces histoires spirituelles vous captiveront, qu'elles vous toucheront et élargiront vos horizons. Retrouvons maintenant la troisième partie de notre série de 4 épisodes, Dominique Banchedler, l'équilibre grâce au mode de vie pranarien d'entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme, ou vivre sans nourriture, et n'a pas pour but d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage en France pour rencontrer Dominique Banchedler. À 65 ans, Dominique, Nouchka, a vécu sans nourriture depuis septembre 2010. Dans cet épisode, elle nous parle des défis qu'elle rencontre en tant que respirienne et des moyens efficaces de les surmonter. Alors cela vous arrive encore quelquefois d'être fatigué? Oui, ça m'arrive encore quelquefois. Et comment est-ce que vous y remédiez sans passer par la nourriture physique? Je me repose. Voilà, j'ai appris à avoir une relation plus douce avec mon corps aussi. Parce qu'avant, j'étais toujours en train de cravacher. Hein, tu es fatigué, continue.
Et parce que j'ai élevé ma fille seule, j'ai une vie, j'avais pas un salaire qui tombait tous les mois. Et je faisais tout, le secrétariat, chercher les billets d'avion, faire la promotion de mon travail, organiser les organisateurs. C'était un casse-tête quelquefois d'établir un calendrier. Et j'allais quelquefois très loin pour enseigner ce que j'enseignais. Donc je suis allée jusqu'à Tahiti, l'île Maurice, l'Australie, voilà, tout ça, ça demandait beaucoup d'organisation. Et quelquefois, j'étais épuisée et comme j'étais électrosensible, j'avais pas d'ordinateur. Alors, je faisais tout à la main. Je mettais mon fichier en ordre, en décollant les étiquettes, en les recollant pour qu'elles soient par ordre alphabétique. Je passais des nuits. Je m'étais fait une vie dure, très dure. Comme d'autres respiriens, Anne-Dominique réalise les nombreux avantages du mode de vie pranarien dans son quotidien, tant spirituellement que physiquement. Comment est-ce que la nourriture pranique pouvait vous rendre la vie moins dure? Parce qu'on dort moins. Au lieu de dormir 8 heures par nuit comme je dormais avant, je dors 4 à 6 heures. On a plus d'énergie. Toute l'énergie qu'on dépense à digérer, ça prend de l'énergie. Ça en donne un petit peu, mais ça en prend beaucoup. L'énergie qu'on passe à aller faire des courses, faire des listes de courses, faire la vaisselle, faire la cuisine, ça prend un temps fou, même si, admettons qu'on mange que cru. Parce que, même ça, il faut râper les légumes, voilà. C'est time consuming, comme on dit en anglais. Ça prend énormément de temps de s'occuper de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'être nourri de lumière, c'est recevoir la grâce divine? Pour moi, ça a été ça, vraiment. Alors, est-ce que se nourrir de lumière suppose qu'on entretient le lien avec cette grâce? Ça veut dire qu'il faut faire un travail quand même quotidien. Écoutez, non. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Ça se fait tout seul. Dans la mesure où on s'ouvre. Donc, cet état-là, entre autres, c'est un plein d'énergie, une absence de douleur. Oui. Donc, le corps physique prend moins d'importance, moins de... Oui et non, parce que j'ai établi justement un autre rapport avec mon corps. C'est devenu encore plus qu'avant un temple. Et je le négligeais un peu, parce que j'étais toujours en train, comme je vous disais, de cravacher. Donc là, j'ai établi une relation d'amour avec mon corps, tout à fait différente. Et comme il se nourrit de lumière et que j'adore la lumière, j'aime mieux mon corps maintenant que quand il était pesamment en train de digérer. J'avais souvent le ventre gonflé, par exemple. Donc cet état de grâce, il est permanent maintenant, et je me sens reliée de façon permanente. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Oui, c'est une caresse de l'âme, de se nourrir de prana. C'est d'une douceur infinie, c'est du pur nectar. Et le travail que je fais avec mes patients, que j'ai plus envie d'ailleurs d'appeler patients parce que ça a une connotation de maladie, j'ai plutôt envie de les appeler des amis. Et bien c'est aussi caresser leur âme, hein, les rassurer, les mettre dans un état de confiance vis-à-vis d'eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent s'auto-guérir. Voilà, c'est ça, c'est créer un environnement de sécurité. C'est ce dont on a le plus manqué tous, et que actuellement ça se fait cruellement sentir, le manque de sécurité dans l'inconscient collectif. Je connais des gens qui n'avaient jamais peur et qui se disent j'ai peur maintenant. Je contacte des peurs. Mais enfin, en quoi la nourriture pranique peut modifier ou améliorer votre attitude dans le travail, par exemple? Le fait déjà, simplement le fait que je me sens différente. Hein, j'ai plus cette espèce de vague à l'âme que j'avais avant. Donc j'ai plus d'énergie, je suis plus confiante dans la vie. Même si tout va mal autour de moi, je garde le cap. Hein, bien sûr, je suis secouée comme tout le monde. Je ressens à distance les tremblements de terre, les choses comme ça. Alors imaginez qu'en ce moment, je suis secouée. Au Japon, c'est tous les jours que ça tremble la terre. Donc voilà. Mais il y a une espèce de stabilité qui s'est faite en moi, une stabilité émotionnelle qui fait que je surfe sur la vague beaucoup plus facilement qu'avant. Pour Anne-Dominique, vivre sans nourriture est inhérent à tous les êtres humains, même les enfants. Alors, à votre avis, le fait de se nourrir de prana peut
transformer l'humain. Ah, totalement, oui. Mais en fait, c'est pas donné à tout le monde. Écoutez, je ne sais pas, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le faire. Et de plus en plus de gens qui sont ouverts à ça. Et donc, je pense que ça peut, dans l'absolu, je pense que ça peut être donné à tout le monde. Tout le monde pourrait le faire, y compris même des enfants. Il y a des enfants qui naissent maintenant sur Terre, ça m'avait frappé quand elle avait dit ça en 93, Yasmine, des enfants qui naissent et qui n'ont pas envie de manger. Ça les intéresse absolument pas. Et qui sont en pleine forme. Donc ils se nourrissent tout à fait spontanément de lumière. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde, mais il faut avoir... une amie me disait, tu as beaucoup de courage. J'ai dit non, il faut simplement avoir la confiance absolue que c'est possible. Le Christ, quand il soignait, avant de soigner, il disait, avez-vous la foi? As-tu la foi? Ça ne sert à rien que je te soigne si tu n'as pas la foi. Donc il faut avoir cette foi quand même. Il faut avoir dépassé la croyance que si on ne mange pas, on meurt. Que si on ne boit pas, on meurt. Rendez-vous dimanche prochain pour la conclusion de Anne-Dominique Ban-Schedler, l'équilibre grâce au mode de vie pranarien, notre maître et disciple. À suivre, des gens bien de bonnes œuvres, juste après une nouvelle d'exception. Alors restez avec nous sur Supreme Master Télévision, que chaque jour vous apporte sagesse, harmonie et satisfaction. Join us again next Sunday for the conclusion of Anne-Dominique Ban-Schedler, Balance Through Pranarian Lifestyle, on between Master and Disciples. Good People, Good Works is coming up next, right after Natural News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May each day bring you wisdom, harmony and contentment. Literature on living food-free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.